Salut, c'est Gédéon Sélimani encore une fois. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une réflexion. En fait, j'étais en train de comparer l'économie du Congo à celle de la Libye. En fait, pourquoi la Libye et pourquoi la Libye est comparée à la RDC? Nous allons découvrir ensemble. Vous allez vous rappeler qu'avant le départ du président Muammar Kadhafi, la Libye c'était un pays prospère. Et à la fin du mois, les citoyens recevaient quelque chose. Vous ne travaillez pas, vous avez quelque chose à la fin du mois. Il y a même une fois que les étudiants devaient manifester puisqu'il manquait d'espace pour leur voiture. Alors, ça veut simplement dire que les pays étaient stables et ainsi de suite. La Libye n'a que le pétrole comme première source de revenus pour l'État. Je reviens au Congo. Je compare ces cas, le Congo comme potentiel hein, et richesse, tout ça. Je me rends compte que le Congo est beaucoup plus riche et de loin plus riche que la Libye. Alors, je ne voudrais pas que le Congo, à la fin du mois, que chaque Congolais reçoive quelque chose, ça ne se fera jamais, au grand jamais, vraiment. Je voudrais simplement interpeller l'autorité congolaise par rapport à ce qui s'impose comme taxe. Déjà que l'État congolais peut se prendre en charge. Je voudrais ici épingler un fait très important, c'est les histoires des taxes. Ce phénomène-là, c'est européen. Pourquoi c'est européen? Puisque l'Européen, il n'a plus rien. Son sol ne produit plus rien puisqu'il a tout abîmé. Il n'a plus rien, il n'a plus de minerais. Voilà pourquoi les Européens viennent chercher de l'argent ici en Afrique. Alors, s'ils ont des taxes, c'est avec ces taxes-là, cet argent-là que l'État européen, un État par exemple la France, va vivre de cet argent-là. Donc, chaque travailleur a son salaire. Il doit payer quelque chose pour son salaire. C'est avec tout ça que l'État a quelque chose dans son trésor public. Ce qui ne peut pas être le cas avec le Congo. Le Congo, si l'État a besoin d'avoir quelque chose dans son trésor public, il peut se produire, il peut se faire de l'argent en travaillant, en utilisant l'argent du trésor public. Ils peuvent cultiver, ils peuvent faire ceci et cela. Nous avons encore beaucoup de minerais ici. Ce n'est pas le cas de venir charger, demander des taxes sur la pauvre population, la misérable population qui souffre déjà. Alors, il y a des histoires des taxes qui s'ajoutent sur le dos du Congolais. Il y a ainsi de suite. Dans l'entretemps, le pays ne fait rien pour aider un Congolais à trouver de l'emploi. Le pays ne fait presque rien. Euh, je pense que cette histoire de RAM et autres taxes qui s'imposent, ça n'a pas de sens ici chez nous, puisque le Congo, l'État congolais peut se trouver de l'argent pour son trésor public juste en travaillant. Je voudrais ici aussi faire quoi? Nous vous demandons de partager la vidéo pour nous soutenir et aussi de vous abonner, de la partager jusqu'à ce que notre souci parviendra dans les oreilles d'une des autorités. Ensemble, on peut faire quelque chose, on peut faire avancer ce pays que nous aimons tant, ce pays qui a beaucoup plus de richesses. Alors, un Congolais ne mérite pas de mener cette vie ici. Je vous aime. Ciao.